bonjour, vous êtes partout. Encore une fois, nous revenons vers vous pour vous informer, vous former, mais également vous divertir, vous qui êtes nos habitués. Aujourd'hui, on va parler d'un projet. Un projet qui a été soumis à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et que ce projet avait été adopté déjà. Il ne reste que la promulgation par le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui se trouve être Daniel Bumba Lubaki. Alors on va parler de l'importance de cette loi, son utilité face à la vie du Kinois, et puis on parlera aussi des prérogatives de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui est d'ailleurs l'organe qui doit sanctionner l'exécutif provincial, y compris d'ailleurs le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Alors parce que nous avons ici sur ce plateau un député provincial, un avocat de carrière et l'auteur de la loi sur l'interdiction de femmes enceintes, mineures, et voire même une catégorie de personnes, on va les citer ici, les mineurs, femmes enceintes sur des motos, ne peuvent pas monter sur des motos, ne peuvent pas prendre des motos sur la ville de Kinshasa. Alors lui, c'est honorable Nicolas Wemakoy, à qui nous disons bienvenue et bonjour. Merci beaucoup, mon frère. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce. Alors, comment se porte l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa actuellement sous la gestion de Daniel Bumba? L'Assemblée provinciale de Kinshasa se porte bien, mais il y a aussi des choses qui ne marchent pas. Ok. Ouais. Vous reconnaissez quand même qu'il y a des choses qui ne marchent pas? Ouais. Alors, j'aimerais qu'on parle d'abord de vous, parce que vous êtes auteur d'une loi qui est adoptée déjà à l'Assemblée provinciale. Actuellement, il ne reste que la promulgation par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Où en est-on avec cette loi et quelle est l'importance de catégoriser les personnes qui ne peuvent pas prendre des motos? Par exemple, vous avez cité ici, permettez que je lise un peu, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a adopté ce vendredi 24 avril 2026 un édit pour encadrer le transport par taxi-moto dans la capitale. Ce qui dit la loi, interdiction de transporter les enfants de moins de 12 ans, les femmes enceintes, dernier trimestre, les personnes en état d'ivresse, les personnes âgées non accompagnées. Objectif, améliorer la sécurité routière et mettre de l'ordre dans le secteur très utilisé à Kinshasa. Quelle est l'idée qui vous est venue pour choisir ces personnes-là et que ceux-là ne peuvent pas prendre des motos? Merci beaucoup, d'abord pour l'invitation. Merci. Et il est de notre devoir de venir répondre aux préoccupations des Kinoises et des Kinois lorsque les médias qui détiennent l'opinion ont besoin de nos explications. Je pense que la version que vous avez n'est pas la meilleure. Ah, ok. N'est pas non plus la bonne. Ok. Je crois que vous, les médias, vous prenez ce qu'on appelle les scoops. Oui. Ce qui vous intéresse, c'est ça. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse. Ah, mais là, je vous ai en face. Hein? Les chefs de l'État, lors du Conseil des ministres, je crois le 59e Conseil des ministres, a manifesté son indignation sur la gestion routière des motocyclistes. Il avait sollicité que le secteur soit encadré. Moi, je sais que la régulation est de la compétence de la ville, de la province. C'est comme ça que j'avais jugé bon, après avoir observé, constaté que depuis que le phénomène est arrivé dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas une loi qui réglemente les secteurs. Le Wewa fait ce qu'il veut, il s'habille comme il veut, il transporte ce qu'il veut, il y roule à la vitesse qu'il veut, et tout le monde arrête le Wewa. Ok. Les amendes sont fixées par n'importe qui, selon l'individu, à n'importe quelle hauteur, et les Wewa également prennent l'essence qu'ils veulent. C'est comme ça que nous avons estimé utile
de mettre en place un arsenal juridique, un régulateur du secteur. Parce que dans le monde entier, ce sont des lois qui dictent les devoirs et le droit. On ne peut pas inventer des choses pour ou contre les motocyclistes. C'est comme ça que j'aurais proposé une proposition de dit, parce que c'est l'émanation du député, les projets c'est l'émanation du gouvernement, la proposition c'est lorsqu'il s'agit du député. Une proposition de dit portant réglementation des transports en commun par taxi-moto dans la ville de Kinshasa. La proposition ne porte pas interdiction de femmes enceintes, les mineurs, ainsi de suite. C'est la réglementation des transports en commun par taxi-moto. Cette proposition vise 3 objectifs. La protection du motocycliste lui-même. La protection contre quoi? Contre la tracasserie dont les motocyclistes sont victimes. Contre l'arbitraire des policiers et les agents de transport qui fixent les amendes à leur gré. La protection du motocycliste contre les accidents inutiles. Qu'est-ce que j'appelle l'accident inutile? Lorsque vous transportez plus de 4 personnes, ça va amener le déséquilibre sur la moto. Tout à fait. Parce qu'il y a un poids approprié pour les transports d'une moto, sur la moto. Les transports des enfants mineurs moins de 12 ans non accompagnés. Non accompagnés. La loi n'interdit pas à un enfant de monter la moto. Lorsqu'un enfant a moins de 12 ans, il doit se faire accompagner par un adulte. Parce qu'à moindre mouvement, l'enfant est considéré comme une personne vulnérable et il peut être heurté à d'autres mouvements, il peut tomber sans moyen de défense. Donc on n'interdit pas les enfants en soi, mais il faudra que les enfants soient accompagnés. Exactement. Très bien. Et la proposition de dit protège également les passagers. C'est dans le cadre de la protection des passagers qu'on s'est dit non. L'État est là pour protéger sa population. L'État ne peut pas, parce qu'un motocycliste, c'est un commerçant, c'est un opérateur économique. Son objectif, c'est de rentabiliser les bénéfices. Et l'État doit venir avec certaines restrictions pour limiter quand même la liberté des motocyclistes. L'État doit réglementer la vitesse qu'un motocycliste doit rouler. L'État doit réglementer, n'est-ce pas, l'habillement du motocycliste. Même l'habillement. Il ne peut pas quand même rouler en singlet. Il ne peut pas quand même rouler en culotte. Il ne peut pas quand même rouler en babouche. Il doit avoir quand même les casques de sécurité pour lui-même. Son habit a de l'impact sur les passagers. Lorsque vous êtes en veste, c'est un moyen de transport très important. Parce que derrière une moto, il y a une famille qui se nourrit. Il y a un étudiant qui prend le chemin de l'université. Il y a un enfant qui prend le chemin de l'école. C'est un métier pour moi noble parce qu'il génère aussi des recettes dans la caisse de l'État. Et donc, il fallait valoriser ce commerce, des services pour quand même enlever l'idée qu'ont les gens de les taxer comme des délinquants, comme des inciviques, quoi qu'il y a des brebis galeux parmi eux. Et donc, il ne faudrait pas qu'une personne qui est dans une position d'ivresse puisse monter seule, parce qu'il est vulnérable. Elle est vulnérable, il ne faut pas qu'une personne âgée puisse monter seule. Toutes ces personnes doivent se faire accompagner. Je suis malheureusement choqué d'apprendre hier qu'il y a un motocycliste qui a transporté sa femme enceinte avec une grossesse de 9 mois. Il a fait un accident. La femme est tombée. Le ventre s'est déchiré. L'enfant est sorti. L'enfant est vivant. La mère est décédée sur la moto de son mari. D'où la nécessité de cette... lorsque nous légiférons, c'est sur base de faits. Demandez maintenant à ces motocyclistes, entre mettre sa femme dans un taxi, qu'elle arrive même après 2 ans, même après 2 mois, en conservant son enfant et sa femme,
et rouler vite pour arriver à la maison, ils doivent opérer les choix entre la sécurité et la rapidité. Et l'État a le devoir de protéger sa population. Et donc, la proposition vise aussi à protéger l'État contre l'incivisme de certains motocyclistes qui prennent les sauts de moutons, les sens contraires, qui font des stationnements dangereux. C'est comme ça que la loi doit venir pour réglementer les secteurs. Pour votre information, la plupart des motocyclistes qui font les taxis à la Gombe sont des militaires et des policiers. Ok. Oui. Donc ceux qui nous transportent ici, chaque la jour... plupart qui sont à la Gombe, à 80%. Ah bon? Alors, comme c'est un petit... Et la loi autorise que les militaires fassent des motos? Cette loi interdit aux militaires de faire le commerce parce que les transports à comme pas taxi moto, c'est un petit commerce. Tout à fait. Et la loi interdit aux militaires, la loi interdit aux policiers, la loi interdit aux fonctionnaires de l'État, la loi interdit également aux étrangers parce qu'il s'agit du petit commerce. Okay. Nous avons prévu dans cette loi qu'il y ait un registre provincial des motocyclistes digitalisé. Pas que les criminels également prennent ce chemin-là pour avoir la facilité de commettre leurs forfaits. C'est comme ça qu'on a prévu que la ville puisse prévoir un registre provincial des motocyclistes. Il faut qu'il y ait un recensement général, qu'on sache si on a des motards dans la ville de Kinshasa. Okay. Je fais mon calcul à la maison. Si j'avais auditionné les chefs de division des transports à ma qualité du président de la commission politique administrative et juridique de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il m'a fait savoir, c'était une idée, mais il m'a fait savoir que nous avons plus ou moins 500 motards dans la ville de Kinshasa. 500 seulement? 500 000. Ah, 500 000, ok. Et si chaque motard paye au moins 500 francs comme taxe de stationnement, on aura au moins 100 000 $ le jour. 100 000 le jour? Le jour. Vous multipliez par 26 jours ouvrables, nous aurons au moins 2 600 000 $. Le mois? Le mois. 2 600 000 $. Vous prenez par rapport à la taxe de stationnement. Si nous avons au moins 500 Wewa dans la ville de Kinshasa, chaque responsable, patron, propriétaire d'une moto, reçoit dans toutes les communes au moins 10 $ comme frais de versement. Ok. Si vous prenez 10 $ que les responsables reçoivent par jour, au moins 10 $. Multiplié par 500 motos, c'est-à-dire 500 responsables. 500 000. 5 millions de $. Les jours, vous avez votre téléphone et faites les calculs. Si nous avons 500 000 propriétaires de motos et que chaque propriétaire reçoit au moins 10 $, multiplié par 500 000 motos, on aura plus ou moins, on n'aura pas plus ou moins, on aura 5 millions de $ les jours. Wow. Vous multipliez par 26 jours. Vous multipliez par une année, ça va dépasser les chiffres d'affaires de Vodacom et de RTL annuellement. Ça signifie que c'est un secteur que la ville doit ouvrir les yeux, encadrer les motards, créer les centres de formation. Parce qu'on ne peut pas reprocher à son enfant de ne pas savoir écrire lorsqu'on n'a pas montré à cet enfant-là les chemins de l'école. Tout à fait. C'est à l'État de former les motards. La formation dans cette loi est obligatoire. On ne peut pas laisser les individus qui n'ont pas appris les codes de la route, qui n'ont pas appris les signaux routiers à nous transporter. Et donc, ce sont nos frères qui ont refusé d'ailleurs la délinquance, de faire le koulouna. Ils ont voulu chercher la vie, comme dit la Bible. C'est avec la sueur de votre front que vous allez manger. Tout à fait. C'est comme ça que nous présentons comme les défenseurs de ces compatriotes courageux et nous nous portons garant pour combattre la tracasserie dont ils sont victimes. Aller au camp Le Fungoul,
le nombre de motos dépasse le nombre de policiers. Oui, oui, oui. Est-ce que les policiers ont pour mission d'arrêter les motards ou bien de protéger la population ainsi que leurs biens? Très belle question. Les policiers devraient plus se focaliser sur la protection. Les traques des criminels de Koulouna que mettre plus la proportion sur les motards. Si les motards, alors que les Koulouna sont plus dangereux que les motards. Les motards, c'est justement lorsque nous décidons de mettre l'ordre, nous décidons de mettre la rigueur. Pourquoi les motards prennent l'essence civique? Disons-nous la vérité. C'est nous les autorités qui les autorisons. Nous sommes les premiers à prendre l'essence unique. Les motards se disent, tiens, quelqu'un qui a une grosse idée puis prend l'essence unique. Et moi, qui suis avec les deux pneus, je peux les suivre. Hein? Si nous, autorités, nous nous montrons comme un modèle pour construire une société moderne, nous nous interdisons à prendre l'essence contraire. Ce que l'enfant fait, c'est peut-être ce que le père fait. Okay. Et donc, nous devons être les modèles des politiques que nous voulons montrer à la population. Ne soyons pas des politiques qui font du mal et qui veulent en ce que la population puisse se faire du bien. Une élite. Très bien. C'est un modèle. Très bien. Je vous ai suivi religieusement, mais j'ai l'impression que vous avez tout régulé, vous avez tout prévu, mais vous n'avez pas régulé le prix des motards. Ceux-là sont totalement autonomes et libres. Une distance d'ici, par exemple, Kitambo Magasin, on vous taxe 10 000 francs, 20 000 francs, 15 000 francs. Vous n'avez pas pensé réguler le prix des motards, par exemple? Oui, vous savez que en droit administratif, la compétence elle est d'attribution. Okay. Nous avons deux domaines. Il y a le domaine du règlement, il y a le domaine de la loi. Et les députés ne peuvent réguler que les matières qui sont dans ces compétences. Okay. Et donc, la réglementation, c'est le domaine du gouvernement provincial. Pourquoi on ne peut pas mettre les prix au niveau de l'édit? C'est parce que il peut y avoir une dévaluation monétaire, okay. Le prix doit être changé. Okay. Il peut y avoir l'évaluation monétaire, le prix peut aussi changer. Et c'est le domaine du règlement. C'est le ministre provincial ayant le transport dans ses attributions qui a la compétence de fixer les prix. Okay. Les problèmes d'abord ne se portent pas forcément dans la fixation du prix, okay. mais dans le suivi de l'exécution du prix fixé. Il y a des tarifs, même pour les véhicules. On n'en parle pas. Oui, mais qui n'est pas respecté, mais qui fait le suivi? Non. Ce sont les services de l'État qui doivent faire le suivi. Donc ça, je crois que le ministre Cheikh Gégé Noël Cheikh Ouadamène, ça en occupera lorsque l'édit sera promulgué par le gouverneur de la ville de Kinshasa, parce qu'il a déjà été voté. Nous attendons la transmission de cet édit cette semaine par le bureau de l'Assemblée provinciale pour que le gouverneur, à son retour, puisse le promulguer. Très bien. Alors, vous avez parlé des 500 francs qui donneraient peut-être les motards. Moi, j'ai discuté plusieurs fois avec certains motards qui se plaignent chaque jour, qui sont rançonnés. Ils donnent leur argent, mais il manque de parking. Ils n'ont pas de parking. À magasin, si vous arrivez pour le moment à magasin, il n'y a aucun motard. Tous sont chassés, mais beaucoup sont allés stationner de l'autre côté comme vers Montfleury sur l'entrée Montfleury. Entrée Montfleury. Il y en a qui sont devant au niveau de l'hôtel, je crois, Malébo, sans parking, mais ils donnent quand même leur argent jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez pas prévu chercher d'abord les parkings pour les motards avant qu'ils les donnent leur argent? Vous savez qu'il y a un principe général sur l'universalité de l'impôt ou de la taxe. Je dois reconnaître que le gouvernement de la ville de Kinshasa n'a pas encore accompli cet engagement-là. Okay. C'est très crucial. J'étais parti voir le ministre Gégé Noël, qui est le patron sectoriel,
par rapport à cette préoccupation parce que je venais de faire une descente Okay. à Lupin. J'étais à Delvaux. Je compte aller à Pompage, j'irai jusqu'au Ropenga, et ailleurs. Et Willery. Pour sensibiliser. J'étais d'ailleurs à Willery. Ah, d'accord. Pour parler avec nos frères. Je parlais avec les ministres s'agissant de la question des parkings. Okay. Parce qu'il y a un mauvais stationnement, à mon attendement, Oui. lorsqu'on a montré à quelqu'un où stationner et qui n'arrive pas, n'est-ce pas, à respecter les lieux indiqués. C'est aussi au lieu de stationnement que l'État va percevoir la taxe de stationnement. Tout à fait. On peut mettre même un guichet avancé pour qu'il paye à la banque. Parce que moi, je ne fais pas confiance au paiement manuel. Okay. Pour, avec les méthodes modernes, la bonne gouvernance voudrait que tout soit numérisé pour des raisons de traçabilité et de transparence. Il y a même de sécurité. C'est un peu ça. Et donc, j'ai vu les chemins que je prends presque chaque jour. Kitambo, j'ai fait voir au ministre que chasser les gens à Kitambo, c'est une bonne chose. C'est la route que prennent les chefs de l'État. Il faut dégager la route. Mais vous les mettez où? J'ai comme l'impression qu'on a déplacé les problèmes. Ah, voilà. Le problème a été déplacé, mais il n'a pas été résolu. Tout à fait. Il fallait résoudre le problème. L'argent qui est entré là, dans un mois, on peut acheter une parcelle à Kitambo, ah, voilà. Même des millions de dollars. Ah, voilà. On peut faire des parkings souterrains, on peut faire des parkings en étage, comme nous voyons ailleurs, au niveau de Charles de Gaulle, ou au niveau des EVTM, à Bruxelles. Il y a des parkings jusqu'à 5 niveaux. Okay. Et ça, c'est vraiment un pilier économique. Tout à fait. Je ne sais pas si la ville est en train de chercher l'argent dans les mines ou dans les coltons. Alors que nous, il y a l'argent ici. Le capital humain que nous avons, c'est une grande richesse. Nous continuons à faire des plaidoyers pour que la ville puisse nous écouter les motocyclistes en faisant des parkings pour cette catégorie de personnes. Vous savez, lorsqu'il faut les parkings, il faut les mettre à confiance parce que vous êtes déjà les parkings construits par l'État. Il n'y a pas une raison que vous ne puissiez pas payer la taxe de stationnement. Tout à fait. Même alors, l'argent de la taxe de stationnement ne sera pas destiné au parking parce que l'État a aussi un principe de priorité. Okay. Lorsqu'il y a un problème de sécurité, on ne peut pas faire les parkings s'il y a un problème de sécurité. Parce que c'est la hiérarchie de priorité. C'est vrai, il y a un besoin vraiment important, mais on ne peut pas, un Congolais sérieux ne peut pas dire je ne paye pas, je ne m'acquitte pas de mon devoir si l'État ne s'acquitte pas de son devoir. Payer d'abord, nous allons continuer à faire des plaidoyers. Je crois que la ville finira par fléchir. Okay. Je ne la vois pas désobéir à son devoir. Très bien. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que après la promulgation par le gouverneur, ça sera maintenant l'étape de l'applicabilité ou l'application de cette loi sur le terrain? Vous ne trouvez pas que c'est là que va poser le problème avec la police que nous avons, les éléments de la police que nous avons? Est-ce que vous êtes sûr que votre loi sera réellement d'application? Quels sont les garde-fous que vous mettez pour l'application ou l'applicabilité stricte de cette loi sur le terrain? Les députés à des missions, vous le savez, traditionnellement, les contrôles et la législation. Okay. Il y a une troisième mission qui n'est pas assez constitutionnelle, c'est la représentation de la population. Okay. Parce que nous sommes dans la démocratie représentative, où la population, dans un certain niveau, ne sait pas s'exprimer, elle s'exprime à travers ses élus. Moi, j'ai fait ma part. J'ai estimé qu'il y a un secteur qui est abandonné. Et pourtant, très important parce que, vous avez vu hier, même si les autres critiquent, le secrétaire général de l'UDPS, président AI, avec sur la moto. Un grand frère, Steve Bikaï, oui. Ils étaient sur la moto. Ce n'était pas la théâtralisation de la vie politique. Le motard ou la moto est déjà reconnu à travers cet édit comme un moyen de transport urbain. Avant, ça n'existait pas. Nous étions dans les formels. Nous quittons les formels vers les formels. C'était un moyen de transport comme les véhicules.
Tout à fait. Les motards n'ont pas commencé ici à Kinshasa. Ça existe ailleurs. C'est régulé, c'est réglementé. Et donc, la loi ne m'appartient plus. La loi appartient à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La loi vous appartient, vous. Oui. La loi appartient à tout le monde. C'est à chacun de faire les plaidoyers. Parce que ceux qui montent les motos, sur les motos, ce sont nos enfants, oui. Ce sont nos femmes, oui. Ce sont nos oncles, ce sont nos tantes. Ceux qui transportent nos femmes, nos enfants, sont aussi nos frères. Tout à fait. C'est à nous de faire la sensibilisation. S'il faut traduire à toutes les langues, nous allons le faire. Nous allons sensibiliser, nous allons faire la vulgarisation, nous allons parler. Mais nous demandons aussi votre accompagnement parce que c'est notre pays. Très bien. Nous devons changer les choses. Nous avons brisé nos habitudes pour construire une ville sécurisée, une ville plus sûre, une ville où ça coule. Très bien. Parce que c'est notre ville. Alors, parce que vous avez creusé sur le domaine, où passe alors l'argent qui collecte actuellement, que l'État collecte, l'argent des stationnements des motards et consorts? Où est-ce qu'ils mettent cet argent-là? Oui, je sais au moins que chaque ministre est patron de son département, okay, selon les compétences lui reconnues par la loi. Ce sont les agents de transport. J'ai parlé également avec le ministre Échec, okay, parce que moi je ne suis pas les gens des députés qui font les contrôles subjectifs. Je fais un contrôle rationnel et un contrôle objectif. Okay. Et le gouvernement avec le Parlement ont le devoir de collaborer, de se conseiller mutuellement, parce que l'objectif, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est relever les défis de la vie de Kinshasa. Au moins, si les ministres n'écoutent pas, en tout cas, moi j'ai toujours été parmi les bouches libres à appeler les ministres pour un contrôle parlementaire constructif, pas un contrôle déstabilisateur. Okay. Ça, en tout cas, moi, je ne le fais pas parce que la déstabilisation des institutions, moi, je ne la soutiens pas. Et je ne soutiens pas non plus la stabilisation des individus. Ok. Ouais, il faut faire la différence entre la stabilité des institutions et des individus. Nous savons que les individus peuvent passer, mais les institutions vont rester. Et donc, on n'est pas venu stabiliser les individus, on est venu stabiliser les institutions. Et donc, pour notre part, nous estimons que, j'ai parlé avec le ministre Gilles Noël, c'est ce que je vous l'ai dit, il m'a dit que avant lui, il ne sait pas là où partait l'argent, mais lorsqu'il est arrivé, il a suspendu les processus pour voir clair, il a suspendu tous les contrats qu'il a trouvés léonins pour mettre un dispositif digitalisé pour les collectes de ces fonds. Il a dans son téléphone les rapports journaliers de ceux qui entrent digitalisés. Il m'a fait savoir ça, il m'a fait voir ça. Et cet argent n'est pas gardé par lui, ça va directement au ministre des Finances qui a la compétence de gérer l'argent. Les ministres des Transports se trouvent dans les secteurs qu'on appelle les services d'assiette, services qui a la compétence, par exemple, c'est les services d'émanation d'impôts, et c'est le ministre des Finances qui a la compétence de garder c'est lui le trésorier, l'argentier de la ville qui garde cet argent. C'est ce que je sais. Mais néanmoins, s'il y a une zone d'incertitude, nous allons nous plonger pour savoir où va l'argent de nos frères compatriotes courageux. Très important. Alors, félicitations déjà pour cette loi, parce que nous pensons nous sommes sûrs que ça va changer quelque chose. Ouais. En tout cas, ça va changer quelque chose. Alors, on va parler maintenant des prérogatives de l'Assemblée provinciale de Kinshasa face à l'exécutif. Parce que nous sommes des Kinois, nous vivons à Kinshasa, et nous avons l'impression que les députés provinciaux ne font absolument rien. Et c'est ce que disent les Kinois. En tout cas, ici, je me permets d'être porte-parole des Kinois et dire ce que pensent les Kinois et ce que disent les citadins.
Vous ne trouvez pas qu'en réalité, le travail que vous devriez faire, vous ne le faites pas? Vous qui êtes l'organe de contrôle de l'exécutif provincial. Mais regardez la ville de Kinshasa. L'insalubrité qui ne dit pas son nom. On ne peut plus respirer à Kinshasa. On a l'impression que Bumba n'est pas contrôlé et ses ministres. Ils sont totalement libres. Pourquoi vous donnez l'impression d'être amorphe à l'Assemblée provinciale? Je pense que les médias ont un peu de mauvaise foi. Ah bon? Il faut qu'on se dise la vérité. Sur ce plateau, vous venez vous-même de me féliciter par rapport à la première mission de contrôle de législation. Oui. Pas que ne voyons pas, la Bible a un Nouveau Testament, la Bible a aussi un Ancien Testament. Tout à fait. Ayons de l'équilibre. Félicitons ceux qui avancent, condamnons ceux qui n'avancent pas. Okay. Dire que nous sommes amorphes, nous ne faisons rien, en tout cas, laissez-moi la liberté de vous dire que les médias ont un peu de mauvaises. C'est pas les médias, c'est les Quinois qui disent. Hein? Non, les Quinois, je ne les ai pas vus. Moi, j'ai vu les médias. Ah, d'accord. Parce que c'est les médias qui... Les Quinois parlent par moi. Ok. Je suis dans ce plateau le seul représentant du peuple. Ah oui, hein? Oui. En tout cas, j'ai la légalité et la légitimité de parler au nom du peuple. Malgré que vous dites que vous êtes le quatrième pouvoir, nous vous le concédons, mais dans un état de droit, démocratiquement installé, c'est nous qui représentons l'opinion du peuple. Et il y a des auteurs qui pensent que lorsque le peuple a déjà cédé le pouvoir, son opinion semble être illégale et illégitime. Mais nous sommes porteurs de la voix de la population vers vous qui êtes des dirigeants. Je le sais. Et donc, par rapport à la représentation du peuple, nous le faisons. Ah, vous le faites. Par rapport à la législation, nous le faisons. Je viens de faire voter ma proposition de dit portant réglementation des transports en commun par taxi moto dans la ville de Kinshasa. C'est un acquis. Renseignez-vous si la législature passée, il y avait quelque chose de ces gens. Je suis le seul député et le premier à porter la voix des Wewa. Je dis les seuls. C'est le seul. Et le juste, premier. en tout cas, c'est dans le seul. tous les pays. J'estime que ces gens doivent être valorisés. On n'a pas d'emploi pour tout le monde. Il n'y a pas une fonction publique pour tout le monde. Comme tout le monde ne sait pas être sur la liste d'un parti politique pour être recommandé, valorisons ces gens-là. Ce sont nos compatriotes. Qui se créent. Et donc, c'est une économie informelle très importante. Et donc, dans une société qui génère au moins 5 millions de dollars les jours à titre de bénéfices, vous pensez que c'est un secteur négligeable? Ça peut dépasser même les mines. Oui. Des fois, nous voyons que les mines, 5 millions de dollars dans la ville de Kinshasa, le jour. Ça dépasse les mines de très loin. Alors, mais ce sont des individus qui empochent cet argent. Hein. Ça, c'est un autre degré de responsabilité. Et donc, réguler ce secteur, en tout cas, vous avez l'obligation quand même de nous applaudir. Oui, on applaudit. N'est-ce pas? Mais maintenant, le problème, c'est le contrôle. Oui, on va arriver là. Oui. C'est là où vous voulez. Oui, nous c'est le allons vous contrôle qui pose accompagner problème. là où vous voulez. D'accord. On sait que c'est le contrôle que vous voulez. Oui, c'est ce qui vous pose ne problème. voulez pas parler là où il y a du blanc. Vous voulez parler que là où il y a du noir. Non, non. Et donc, on applaudit. j'ai fait voter une proposition de dit de l'honorable Socrates, l'initiative de l'honorable Socrates Mobengai, qui est le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, portant sanctions applicables aux déchets domestiques. Oui, si vous jetez des papiers, désormais vous serez arrêté. Vous allez payer les amendes. Mais ce n'est pas connu jusque-là. Oui, ça va se connaître. Lui a sa stratégie de vouloir faire la campagne ou la sensibilisation après la promulgation. Il y a une autre proposition, j'ai dit, qui a été votée portant la protection des sites agricoles dans la ville de Kinshasa. Parce qu'on ne peut pas construire partout. Il faut réserver des sites où nos mamans vont cultiver les sols. Parce que il doit y avoir la revanche du sol et sur le sous-sol. Oui. Et donc,
pour avoir l'autosuffisance alimentaire, il faut que nous puissions cultiver. On ne peut pas tout importer. Ceci, c'est le souci des députés provinciaux. Nous venons de faire voter une proposition dédiée portant la création des mutuelles de santé. C'est pour assurer aux Quinois et aux Quinoises une santé de qualité. C'est déjà 4 à mi-mandat. Vous avez déjà écouté ça à la scène législature. C'est la première fois. Ça pose un problème de... Jeter des fleurs à l'Assemblée provinciale pour ceux qui marchent. Oui. Où est-ce que ça ne marche? Mais ça pose un problème de vulgarisation. Je sais qu'on n'a pas encore... Oui. Là-bas, la vulgarisation, ça va venir. Nous voudrions que tous ces édits puissent suivre la procédure requise pour qu'on parle d'un édit. Ça suit encore les processus. Le gouverneur va promulguer. Après la promulgation, on va suivre au journal officiel pour sa publication pour des raisons d'opposabilité. Ça doit être publié au journal officiel. Nous savons là où on semble ne pas donner les résultats. C'est au niveau du contrôle. Contrôle. C'est là que... Au niveau du contrôle, moi j'ai toujours fait ma part. Mais je ne porterai pas les fardeaux de tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? J'ai déjà initié les moyens de contrôle. Lorsque j'ai appris que la taxe sur l'éclairage public que la SNEL donne pour éclairer la ville ne semble pas arriver à la destination, j'ai fait une question écrite à mon frère Magloire Kabemba, le ministre des Finances. Il est de ma province. Mais je n'ai pas hésité de l'appeler parce qu'il ne s'agit pas de la géographie. Non. Il ne s'agit pas, il s'agit du pays, de la nation. Je lui ai adressé une question écrite qui est partie dans tous les sens. En tout cas, dans tous les sens. Il a répondu. Il m'a convaincu à 80%. Je lui ai fait des recommandations. Il y a une régie d'éclairage public qui a été créée par les gouverneurs de la ville de Kinshasa qui devrait recevoir ces fonds. Mais ces fonds sont jusqu'à aujourd'hui empochés par la DGRK qui n'est plus attitrée alors que la régie est créée. Et il y a cela plus de 8 mois. Ah bon? Alors, ça me semble être un détournement de deniers publics parce que l'argent devrait être orienté vers la régie. Qu'avez-vous fait face à ce détournement? Je ne peux pas affirmer que c'est un détournement, parce que le détournement ne peut être établi que par la justice. Oui, mais quand vous voyez déjà la traçabilité... je dis au ministre que pour des raisons de bonne gouvernance, il faut stopper le passage de ces sommes vers la régie des eaux, vers la DGRK, pour que ça soit orienté. La quote-part qui revient à la ville part à la ville. La quote-part qui revient à la régie part à la régie. Je vu à travers les ondes, le ministre a convoqué la SNEL, la DGRK et la régie pour qu'ils signent un nouveau protocole d'accord pour que les choses désormais marchent. Et donc, si la ville est éclairée, c'est notre rapport. Tout à fait. J'ai appelé... Il faut poursuivre parce que ça va s'arrêter en route quelque part. Très souvent, c'est comme ça. Ça se bloque quelque part. Je suis assez clair pour qu'on me détourne les objectifs. Il semblerait que le bureau de l'Assemblée bloque certaines questions orales avec débat, certaines motions, sous prétexte que le président de l'Assemblée provinciale ferait partie de la dynamique Bumba. Semblerait qu'il y a une dynamique Bumba à l'Assemblée provinciale. Je ne sais pas si ça existe. Si ça n'existe... vous n'êtes pas au courant? Si ça existe, je n'en fais pas partie. Moi, j'ai voté Bumba. Ce n'est pas pour être dans sa dynamique. Par contre, c'est lui qui devrait être dans ma dynamique. Tout à fait. C'est la dynamique du peuple. Comment un enfant peut héberger son père? C'est moi qui ai engendré Bumba. Bumba ne peut pas me gérer, c'est à moi de gérer Bumba. Nous avons des institutions politiques. Il y a l'Assemblée provinciale qui est la première institution. Nous avons le gouvernement provincial. Qui doit subir les sorts de l'autre? C'est le Bumba qui doit subir les sorts de l'Assemblée provinciale. Je pense que nous ne sommes pas venus faire un conglomérat. Nous ne sommes pas venus faire une église. Nous sommes venus gérer, décider sur
la destinée d'un peuple Tout à fait. de 80, plus de 20 millions d'habitants. Tout à fait. Et nous ne pouvons pas nous aventurer pour nous partager du pain. Parce que le mandat a une durée. Le mandat a une durée. Chacun de nous rendra compte au peuple de ce qu'il est parti faire. Moi, j'ai un bilan. On m'appelle les représentants valables de Wewa. Je vais me battre. Je vais me battre aussi pour qu'ils aient aussi les civismes routiers. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de protéger leurs droits. Eux aussi doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls sur la rue. Tout à fait. Les motards sont des responsables, sont des parents, sont des patrons. Et un patron a une attitude, a un comportement affiché. C'est aussi notre lutte. Et donc, Bumba sera contrôlé. Maître Il ne Nicolas, va pas échapper à notre contrôle. La difficulté que nous avons, Oui. peut-être il faut qu'on vous le dise, ok. nous n'avons pas une opposition à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ah oui. C'est ça la première difficulté. Tout le monde est de l'Union sacrée. Tout le monde est de l'Union sacrée. L'opposition n'a pas été capable de nous proposer. C'est l'opposition qui n'a pas été capable ou c'est un jeu qui s'est joué à l'Assemblée provinciale? Quel jeu? J'ai appris que c'était un jeu. Que les jeux-là ne On s'est a- pas on a- joué au niveau on a national. tout écarté. J'ai dit, les jeux-là ne s'est pas joué au niveau national. Nous voyons les Mwando Simba à l'opposition. Nous avons Christelle Vwanga à l'opposition. Nous avons Van Walesa à l'opposition. Mais là-bas, on a Qui a écarté les- empêché à ces gens d'avoir les députés au niveau de l'Assemblée provinciale. On les a écartés. L'opposition n'a pas été capable de produire l'alternative. Quand même, j'aime l'opposition. Donc, par manque d'opposition, vous êtes tous mis dans un bloc où il y a une main noire qui vous bloque pour travailler. Non. Vous n'êtes pas libre. Non, j'ai toujours été. Je suis des Tamboué. Je crois que vous connaissez. Nous ne parlons pas de l'autorité morale. Nous parlons du capable président de l'Action commune pour la République. Je suis de cette école-là. Lui, il est trop libre. Hein? Il est trop libre. J'appartiens à un parti politique, Oui. Action commune pour la République, dirigé par l'excellence Élisée Tamboué-Mpouche. Il est trop libre, lui. C'est quelqu'un de rigoureux. Oui. C'est quelqu'un de personnalité, c'est quelqu'un d'objectif. Et je pense qu'il regrette aussi ce qui s'est fait à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il ne Je regrette pense. pas parce qu'il m'a toujours, il est passé sur Top Congo, même si les collègues n'étaient pas d'accord avec lui, pour me plébisciter comme le meilleur député de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En quoi est-ce que je Ce suis qui n'est meilleur? pas faux. Hein? Je suis en quoi est-ce que je suis meilleur si je ne travaille pas? Est-ce qu'on peut être meilleur sans travail? Non. Même si je ne prétends pas être meilleur. Je pense que même la loi qui est passée, ça veut qu'il est concours de tout le monde. On ne peut pas faire passer une loi seule. Les collègues ont accompagné. Oui, mais C'est il faut que la crier. loi là ne m'appartient pas, ça appartient aussi aux collègues. Et donc, de l'école de mon appartenance, du pouvoir de l'amour, du patriotisme, nous pensons que nous faisons notre portion, nous faisons notre partition, c'est aux autres aussi de le faire. Et je regrette seulement l'absence Est-ce qu'il y de a Mike Mukibai? Mukibai. Oui. Je regrette l'absence Ah, vous d'autres regrettez? chefs. Je regrette. Ah bon? Oui. Pourtant, il y en a qui sont contents de le voir à l'extérieur. Hein? Non, Mike mérite d'être dans les institutions. Ah, voilà. J'aime ces vieux, j'aime sa franchise, j'aime sa rationalité, j'aime son courage. Mike sait parler. Mike sait intimider. On les a mis de côté comme ça. On ne les a pas mis de côté. Les regrets que Mike devrait changer de camp. Oh, comment ça? Ouais. Venir à l'Union sacrée? J'ai dit, moi je ne vois pas les choses au centre de l'Union sacrée. Et je n'ai jamais été d'accord avec tout ce qui se passe à l'Union sacrée. Je parle d'un parti politique, Action commune pour la République. À l'Union sacrée aussi, il n'y a pas que du bon. Oui. Il y a des gens qui ne représentent pas fidèlement la vision du chef de l'État. Il y a des gens qui s'abusent de la confiance obtenue du chef de l'État. J'ai dit seulement que Mike doit quitter les camps qui ne servent plus Ok. la République
pour venir. Les vrais camps, c'est les camps du peuple. Très bien. C'est les canards. Ah, très bien. Maître Nicolas. Les camps de la nation. Vous avez voté Bumba. Ouais. Quand vous voyez le travail qu'est fait Bumba sur le terrain, vous qui l'avez voté, après l'avoir voté, et que vous voyez Bumba en exercice, êtes-vous fier de votre vote ou de votre voix que vous avez donnée à Bumba? Je suis même trop fier d'avoir choisi Bumba. Ok. Parce que Bumba n'a pas été choisi isolement. Nous, on n'a pas choisi Bumba, on a choisi l'UDPS. Oh. Ouais. Mais c'était Bumba comme candidat. Nous avons choisi... Le travail de Bumba sur le terrain vous plaît? Nous avons choisi l'UDPS. Vous savez, l'UDPS mérite d'être respecté. L'UDPS mérite d'être honoré. Ah bon? À cause du combat de la liberté, de la justice et de l'état de droit. Seulement ça? Seulement. Vous pensez qu'il y a ce qui dépasse la liberté? Mais nous vivons dans l'insalubrité, maître. Est-ce que vous savez que avant, vous n'étiez pas autorisé de porter ne fût que votre veste là? Comment ça? Si vous n'étiez pas en abacos comme moi aujourd'hui. Oui, cette liberté-là de parler comme vous voulez. Mais sous Kabila on parlait, hein? C'est pas la première fois. Mais au moins, je crois que peut-être. Sous Kabila, moi j'étais journaliste. Vous êtes du PPRD, vous êtes comment ça? Du kabiliste. Comment ça? Je peux vous les concéder. Non, je vous donne juste des faits. Vous savez combien de personnes sont mortes? Combien de personnes se sont retrouvées dans les cachots? Vous savez combien de personnes ont été emprisonnées? Les autres même assassinés, empoisonnés à cause de la liberté. Pour obtenir la liberté, c'est une lutte. Ce n'est pas facile. Il est l'UDPS à lutter pour libérer le Congo. D'où vous avez choisi Bumba? Oui, pour honorer la lutte de Papa Etienne. Mais non, vous avez honoré la lutte de Papa Etienne. Ouais. Est-ce que vous maintenant, êtes satisfait du travail de Bumba? Il revient à Bumba d'honorer la mémoire de Papa Etienne. Ah, très bien. Je lui ai dit, moi. Est-ce qu'il honore? J'ai dit à Bumba. Oui. Tu peux tout manquer. Sauf ne pas honorer la vision de Papa Etienne. Tu n'as pas reçu ce mandat comme Bumba isolé. Vidi Manga a postulé, on ne l'a pas voté. Déo a postulé, on ne l'a pas voté. Ce n'est pas que tu es plus intelligent que ces gens-là. Non, non. Ou plus élégant, plus beau. Non. On t'a choisi pour honorer la lutte de l'UDPS. Bumba, tu as l'obligation d'honorer l'UDPS. Et donc, c'est à lui d'honorer l'UDPS. Mais il honore. Pour vous, il honore? Je pense que les choses ne sont pas arrivées comme moi, je m'attendais. D'accord. S'il faut évaluer les choses, sur le plan des infrastructures, il n'y a pas un débat, il y a des avancées significatives. Ah, le travail s'est fait? Sur le plan des infrastructures. Oui, le travail s'est fait. Sauf une mauvaise foi. De façon convenable. J'ai dit, sur le plan des infrastructures... Vous n'avez rien à dire là-dessus? Non, c'est pas qu'il y a pas... On n'est pas arrivé là où on veut. Les travaux ne marchent pas à la vitesse souhaitée. Mais, il faut qu'on reconnaisse un travail qui est fait. Mais il se pose un problème sérieux de coordination. Non, la coordination, ça c'est autre chose. Parlons d'abord du travail. Mais c'est vous qui contrôlez. Je dis parlons d'abord du travail. D'accord. Est-ce que l'avenue Pumbo est réhabilitée? Je dis oui. Est-ce que Colonel Ebeya est réhabilité? Je dis oui. Est-ce que l'avenue Trois-Vallées en Ngaliema est réhabilitée? Je dis oui. Est-ce que Kitambo est bétonné? J'ai dit oui. Mais est-ce que tout est fait parfaitement? J'ai dit non. Okay. Il y a des tâtonnements dans certains chantiers. Si vous partez au niveau de la route qui amène à Kalouka, au niveau de cimetière de Kitambo. De Kitambo. Oui. La route n'est pas praticable. Oui. Jusque là, non. Si vous arrivez au niveau de la Avenue Kamanda, Vengalema, ça ne marche pas. Même à la commune de Kinshasa. Si vous arrivez du tronçon
station barrée vers DGC. C'est bloqué. Si vous arrivez sur l'avenue Mamayemo, il y a des curages qui ne sont pas faits. Je l'ai relevé lorsque le ministre de l'Infrastructure a été appelé à l'Assemblée. Si vous arrivez sur l'avenue Nyangwe, l'avenue Boadi, c'est impraticable. Ça, là où quelqu'un est décédé, l'accident a été créé par les mauvaises conditions de route. Et donc, il y a des choses qui ne sont pas encore faites, mais il faut reconnaître que depuis que le Congo est Congo, il n'y a pas un gouvernement provincial qui a accéléré avec les travaux plus que le gouvernement Bumba. Oh là là. Allez vous renseigner, Bumba est mauvais de ce qu'il est mauvais, mais si, même de ces mauvais-là, il y a des choses qui sont faites, nous devons les reconnaître. Il ne faut pas voir Bumba, même à Lingala ou Balobaka, ata mikate à Mwamba et bimi na poche ya Ndoki, il ne faut pas nier que Eza mikate te bimi na poche ya Ndoki. Vous n'avez pas été élu pour l'apprécier, vous avez été élu pour le contrôler. On a l'impression que vous appréciez beaucoup ce qu'il fait, mais ce qui n'avance pas, c'est vous qui devez le contrôler, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Vous avez ce mandat-là. La différence entre nous et les autres est que nous sommes honnêtes. Nous sommes objectifs et nous sommes rationnels. Vous pouvez citer Bumba alors que le ministre des Finances a dit le contraire. Le ministre des Finances national, Doudou Fwamba, il a dit quoi? qui se tape la paternité de tous les travaux qui sont faits sur la ville. Il a dit ouvertement qu'il n'y a aucun kilomètre réhabilité par la ville de Kinshasa. Tout est fait par le gouvernement central. Vous donnez tout à Bumba. Pourtant, Bumba, c'est pratiquement un gouverneur qui est... Si je suis la déclaration du ministre, il est amorphe. Je ne suis pas dans les concepts. Je dois vous avouer qu'il y a des secteurs qui ne marchent pas. Je vous ai parlé ici que le secteur des transports n'a pas encore marché. Il y a des embouteillages. Qui ne fait rien. Est-ce que je flatte à ce niveau, je flatte Bumba? Je parle à la télévision, non? Oui. Et Bumba va suivre ça. Oui. Et tout ce que je vous dis ici, je lui ai toujours dit. Moi, je lui ai proposé de faire ce qu'on appelle les états généraux de la ville de Kinshasa, où nous devons nous asseoir. Le chef de l'État nous a confié la ville de Kinshasa. Quelle est la direction que nous voulons prendre? Nous, députés provinciaux, gouverneur de la ville de Kinshasa, vice-gouverneur, les ministres, bourgmestres, chefs du quartier, nous faisons l'autopsie de la ville de Kinshasa. Quelles sont les priorités? Lorsque j'ai pris parole lors de l'adoption de son budget, je lui ai fait savoir que tout n'est pas prioritaire, même s'il y a besoin d'urgence. Toute urgence n'est pas une priorité. Tout à fait. Je lui ai dit, si, monsieur le gouverneur, vous réussissez de faire réhabiliter les grandes routes et de créer des routes secondaires, vous réussissez à imposer l'autorité de l'État sur la route, pas que l'État n'existe pas sur la route. Là aussi, je ne suis pas en train de plébisciter Bumba. Lorsque vous partez dans beaucoup de quartiers, il n'y a pas de la police, il n'y a pas de souciade. Et l'État n'existe pas en Gomba Kikous. L'État n'existe pas en Kipé. En pleine journée, les jeunes gens déshabillent nos mamans jusque dans les sous-vêtements pour chercher de l'argent en pleine ville à 6h, à 8h, à 9h. Alors que vous là, je ne suis pas en train de plébisciter Bumba. Je parle à la télévision, il va nous suivre. J'ai fait des critiques constructives, pas de critiques pour nuire à quelqu'un. Et donc, ce qui ne marche pas, Bumba ne m'a pas voté. Moi, je l'ai voté. J'ai le droit et l'obligation de les respecter tout en les critiquant. Ce qui marche, j'applaudis. Ce qui ne marche pas, lorsque je contrôle ma gloire a été nommée par Bumba implicitement. Bumba ne peut être contrôlé que lorsqu'il s'agit de la politique générale de la ville. Mais l'article 93 de la Constitution dit que chaque ministre est responsable de son département. On ne peut pas reprocher au gouverneur les problèmes de régulation. La régulation doit être de la compétence du ministre sectoriel. Venons-en du chapitre de mon frère Doudou Fwamba.
Ne personnalisons pas l'État. L'État est un tout. Oui. Doudou Famba n'est pas le propriétaire de l'argent. L'argent, c'est l'argent de l'État. Oh. Parlons-en. Il est institué au niveau de la Constitution de ce qu'on appelle, au niveau de notre budget, on dit que la ville bénéficie dans son budget de la dotation locale et des ressources venant du gouvernement central. Oui. Au niveau local, la ville prélève ses impôts. Il y a une partie de l'impôt que le gouvernement central aussi prélève dans la ville de Kinshasa. Dans tout ce que le gouvernement central prélève au niveau de la ville, ce gouvernement a l'obligation de faire ce qu'on appelle la rétrocession. Ils ont refusé la retenue à la source pour appliquer la rétrocession. Vous collectez l'impôt ici dans la ville de Kinshasa, vous retournez les 40% de l'argent récolté au niveau de la ville. Et s'agissant de la rétrocession, le gouvernement central ne donne pas au-delà de 10%. Ah bon? Si un parent achète un habit à son fils, il ne peut pas passer à la télévision pour se vanter que moi, désiré d'ailleurs, avant de venir ici à la chaîne, je viens de laisser vraiment 10 $ à la maison pour que mes enfants puissent manger. Non. Non. Nous parlons de l'État. Doudou Famba n'aide pas Bumba, il est en train de construire son pays. Il bouge les lignes. Les régies financières, nous les félicitons pour sa politique de mobilisation de fonds. Mais il ne les mobilise pas pour Bumba. Il mobilise ça pour la ville, pour la République. Il n'y a pas la République démocratique du Congo sans la ville de Kinshasa. Pas que la RDC est composée de 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Tout à fait. Il n'y a pas de gouvernement central sans gouvernement provincial. Comment vous aurez un gouvernement central sans la ville de Kinshasa? Et donc, construisons la ville, construisons le pays. Si Bumba, il y a des choses qui ne marchent pas, convoquez-les, mettons-nous ensemble, on réfléchit pour relever les défis de la ville de Kinshasa. Très bien. Évitons de nous attirer la gloire. Très bien. Merci. Doudou Famba va passer, comme Nicolas Kazadi Est passé. est passé, Oui. Bumba aussi va passer, la ville va rester, la République va rester. Très bien. Merci beaucoup, maître Nicolas Makoyi. En tout cas, on aurait pu parler du changement de la Constitution ou révision, mais le temps nous a pris. Enfin, il y a une émission après nous. Nous avons déjà fait 60 minutes. Notre temps. Merci d'être passé. Je suis toujours disponible. Et, très bien. S'il faut qu'on la change, on va la changer. Ah, très bien. S'il faut qu'on la révise, on va la réviser. C'est un document qui a été fait par les individus. Très bien. S'il y a des impératifs, le peuple est sourd. Très bien. Alors, moi, je vous invite la prochaine fois pour parler réellement de la Constitution. Il n'y a pas de problème. Je suis disponible. Merci d'être passé. Merci à l'équipe technique et merci à vous qui nous avez suivis de partout. Restez branchés pour la suite des programmes. La même émission passera demain à 21h pile.